Alors le développement de sites web a beaucoup évolué avec l'apparition du développement web moderne et le développement de single-page applications, autrement dit les applications monopages développées en JavaScript, avec l'apparition de frameworks en JavaScript comme Angular, Vue et React, qui est devenu un des plus populaires depuis sa création en 2013 par Facebook. Donc on a du JavaScript partout. Ce que l'on avait avant, c'était du simple statique avec des documents HTML et du CSS pour rendre la page jolie. Donc là, avec le développement web moderne, ce que l'on a, c'est une expérience enrichie et optimisée en présentant la page uniquement du côté client. Donc c'est du client-side rendering. Alors on n'oublie pas aussi les applications qui sont développées côté serveur, donc qui permettent une expérience différente et encore plus optimale, donc avec par exemple les langages PHP, donc qui est un langage de script open source et qui permet le développement de sites web robustes au moyen de CMS. On connaît l'exemple de WordPress, qui permet le développement de sites, de blogs et également de sites e-commerce. Comme autre exemple de langage côté serveur, on a Python, donc qui est un langage qui est facile à écrire, à comprendre et en l'occurrence à apprendre. Donc c'est un langage côté serveur haut niveau qui présente l'avantage d'avoir une syntaxe simple avec son framework de haute qualité écrit en Python également et qui aide à simplifier et à accélérer le développement web réactif. Alors autant pour les applications qui sont développées côté client avec les frameworks JavaScript que les applications qui sont développées avec les langages serveurs, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Avec le CSR, donc Client-Side Rendering avec les applications qui sont développées avec des frameworks JavaScript, le temps de chargement sera beaucoup plus long. Donc le temps pour le navigateur de charger le JavaScript, ce qui diminue l'expérience utilisateur. Tant que votre JavaScript n'est pas encore chargé, votre page HTML n'est pas encore disponible et visible pour l'utilisateur. C'est également réputé ne pas être optimisé pour le référencement internet, le SEO, puisque sans pouvoir accéder à votre page, les moteurs de recherche ne peuvent pas indexer votre document sur la toile. Alors, il y a aussi des inconvénients côté serveur, donc par exemple la maintenance, donc pour du code qui sera moins modulaire qu'avec des frameworks JavaScript, donc l'exemple d'avec PHP. Donc le code, donc la maintenance du code qui sera rendu plus complexe selon l'envergure et largeur de votre application. Donc ce sera beaucoup plus laborieux comme travail de maintenance. Il y a aussi la question de sécurité, donc qui est de se protéger des hackers, donc avec l'exemple de WordPress, qui est une plateforme très connue et très utilisée, mais qui est également connue pour être une cible favorite des hackers, donc ce qui demandera un investissement plus important côté sécurité. Et c'est également un langage qui n'est pas forcément typé, donc comme avec des linters qu'on peut utiliser pour les frameworks JS, qui permettent de veiller à l'application de bonnes pratiques, avec des normes, des conventions de syntaxe, etc. C'est pas le cas avec PHP. Et donc l'avantage de pouvoir utiliser le server-side rendering, c'est qu'on va pouvoir regrouper donc les avantages que l'on va trouver autant côté client que côté serveur, donc regrouper ces solutions et adopter la solution qui va être de créer des applications universelles, donc avec notamment des frameworks qui sont server-side rendering comme Next, et qui va permettre donc de générer, donc de pré-générer et pré-rendre des pages qui seront statiques et qui seront ensuite affichées en fonction des requêtes qu'on fera côté serveur. Et donc c'est ce que l'on va faire donc en découvrant le SSR, donc les avantages, également voir comment est-ce qu'on va réaliser notre propre implémentation de SSR grâce à Next. On voit ça ensuite.